Demba Fadiga était, lors de la prise du pouvoir, c'était le seul civil qui était présent dans la salle. De Kondeta Mosquée Kindia. Le pouvoir a été pris devant lui ce jour, il sait. C'est lui, j'avais dit, allez, assis-toi, sinon, il connaît, Demba Fadiga, il ne ment pas. Il fut député. On peut lui demander combien de fois on veut me sacrifier, me salir. Ah, merci beaucoup. Monsieur Gakité. Merci. Oui. Monsieur le Président. Quelle était votre fonction à la date du 28 septembre 2009? J'étais aide de camp. Et vous releviez de qui? Du président de la République. Quel était votre rôle particulier? Non, mon rôle c'est la protection physique et la sécurité du président de la République. C'est ça. Est-ce que vous pouviez faire à l'époque des choses sans instruction? Non. C'est le président Dadis qui était votre chef? C'est lui mon chef direct. J'ai dit, je suis l'une de ses confidences. Personne de confidence. Est-ce que vous étiez au stade du 28 septembre? Oui, Monsieur le Président. Sur instruction de qui? Personne. C'est le fait que j'ai appris qu'il est sorti. Voilà comment je suis sorti. Je vous ai expliqué le protocole de sortie à la présidence, Monsieur le Président, hein, à l'entame. Plusieurs fois, le président sort, il ne m'informe pas, c'est moi qui me déplace pour aller les trouver. Plusieurs fois, ils sont ici. Est-ce que ce jour, quand vous êtes venu au stade, oui, est-ce que vous avez trouvé le président Dadis en place? Non, il n'était pas arrivé. Quand est-ce que vous l'avez retrouvé ce jour? Quand est-ce que je l'ai retrouvé ce jour? Oui. La nuit. Où? À la présidence. Après le rapport du commandant du salon. Vous lui avez demandé s'il était venu au stade? Non, dès lors que le commandant du salon m'a fait le compte rendu, je n'ai plus demandé, Dadis s'était préoccupé à autre chose. Parce que, voilà, moi je suis rentré seulement, là on n'a pas parlé, je suis rentré et ressorti, reparti. Je l'ai trouvé dans le bureau, il était avec les hommes, préoccupé, je suis ressorti et me retourné maintenant. Moi j'ai reçu le compte rendu du commandant du salon, Mohamed Kondé, ce qui s'est passé, je l'ai remercié. Mohamed Kondé, je l'ai remercié, j'ai dit merci beaucoup, ce que tu as fait. Et quand vous êtes venu ce jour au stade, oui, qui vous avez trouvé? Ce jour, il y avait, à part des infiltrés, parce qu'il y avait des personnes que moi je ne reconnaissais pas. Quand j'étais de passage, il faut être clair. C'est-à-dire que quelqu'un ne dit même pas qu'il n'y a pas eu des infiltrés, parce que j'ai moi-même entendu dans mes explications, je l'ai dit, les Makambo, c'est-à-dire c'est des personnes qui sont prêtes pour mourir pour cette cause. Est-ce que vous pouvez citer des noms? Oui. Les personnes que vous avez trouvées au stade? Tcheboro, colonel Tcheboro, mon frère, Marcel Guilabogui, Begré, Georges, Makambo, Général Baldé, hein, les Théodore, hein, voilà, pour ne citer que ceci. Vous avez entendu vos prédécesseurs qui se sont succédés ici? Oh, oui, oui, oui. Hein? Vous les avez entendus, vos prédécesseurs? Tout à fait. C'est-à-dire le colonel Kegboro et M. Marcel? Oui, 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 oui. Et certains témoignages? Oui. Qui disent tous que vous étiez au stade avec des hommes? C'est ce que je me suis efforcé, dans la sincérité, expliquer à la Cour, aux victimes et au peuple de Guinée, voilà quel a été moi, mon agenda de ce jour. Qu'est-ce qui m'a fait venir au stade et comment j'ai quitté au stade, qu'est-ce que j'ai trouvé et qu'est-ce que j'ai fait qui devait être fait
pour enlever ce que je pouvais enlever là-bas, parce que personne n'était sous mon commandement. Est-ce que vous étiez au stade avec des hommes qui ont tiré sur la foule? Non, je suis sorti avec Fromo. J'ai dit à la cour, tel que je suis arrivé au stade, c'est comme ça que j'ai quitté avec les leaders. Que les leaders, les Sidia, les Lucenfa, les Mouktar Diallo, n'ont qu'à dire dans quel état nous sommes quittés là-bas. Tel que je suis quitté à la présidence, c'est comme ça que j'ai quitté. Parce que dans le commandement militaire, tu ne peux pas, tous les militaires, chefs militaires, tu ne peux pas sortir avec une troupe, abandonner la troupe sur le terrain. Non. Est-ce que ce jour, vous avez vu des corps sans vie au stade? Non, je n'ai pas vu de corps, mais j'ai vu des gens en débandade et j'ai vu une femme qu'on traînait. Et à la sortie des gradins, j'ai trouvé un gars qui frappait des gens entassés dans un petit caniveau là. Est-ce que vous avez vu des femmes violées? Non, cette femme, en tout cas presque, elle était nue maintenant. Je n'ai pas vu quelqu'un. On était de passage dans l'annexe, la grande cour. Mais vers la piscine par là, les leaders étaient, j'ai vu cette femme. Vous dites que vous avez vu monsieur le colonel Kegoro au stade. Oui. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Là où je l'ai vu, il était arrêté au-dessus de ses évaniers au sol. À la rentrée du petit stade, à la rentrée du terrain, le petit portail là. C'est là, j'ai freiné, j'ai dit, je suis retourné en courant. Il peut témoigner si la volonté. Est-ce qu'il était armé? Non, je n'ai pas vu d'armes avec lui. Est-ce que vous avez constaté la présence de civils que vous appelez des infiltrés, oui, avec des armes blanches, oui, c'est-à-dire des coupes-coupes? Oui, Marcel peut témoigner. Parce qu'à notre retour, quand j'ai pris la route de l'Andrea, puisqu'ils ne connaissent pas Conakry, vous pouvez même aller demander le débarcadère là-bas. Il y en a qui étaient pleins arrêtés vers là-bas, ils ne savent pas où aller. Parce qu'ils ne connaissent pas. C'est Marcel qui a garé, encore les prendre. Parce qu'ils ont vu le convoi passer, ils ont crié. Mais ils étaient en civil. Je le témoigne. Est-ce que M. Kegoro était aussi là avec des hommes? Bon, à Kegoro? Au stade, oui. Non, Kegoro, parce que lui, ce jour, on ne s'est jamais vu tel que ce qu'on dit, que le matin, il y avait une rencontre. Non, on ne s'est pas vu, mais le matin, lui, il était là-bas. Comment j'ai su qu'il était là-bas? Je ne sais pas, c'est dans l'audition d'un de ses hommes, qui dit que lui, il était en patrouille. Il était en patrouille, que Kegoro l'a appelé pour rallier le stade. Et donc, qu'il a vu Toumba venir avec ses hommes. J'ai dit à mes avocats, j'ai dit non. Et ils ont reçu l'ordre de venir au stade. Donc, il n'a qu'à se préoccuper pourquoi il est venu. Moi, je le ferai comprendre comment je suis arrivé au stade. Je vais le faire. Donc, Kegoro avait les hommes. Monsieur Gakité, à vous entendre parler, c'est comme si tout ce qu'on vous reprochait, vous n'étiez auteur de rien. Devant Dieu, devant la cour, sincèrement, rien. Si Marcel peut avoir au moins pitié de moi, venir dire comme là où ils m'ont trouvé pour me réveiller. Ministère public, des questions. Mais avant, je précise qu'il faut poser que des questions et arrêter de faire des commentaires. Et ne discutez pas également les questions. Posez des questions et contentez-vous des réponses données par l'accusé. Au moment venu, vous aurez entièrement le temps pour discuter des réponses qu'il va donner, c'est-à-dire dans vos réquisitions. Vous avez la parole pour vos questions. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, merci de nous avoir donné la parole pour nos questions. Monsieur Aboubakar Sidiki Diakité, dit Toumba. Oui. C'est vrai, Monsieur le Président a dit de ne pas faire de commentaires, mais nous, on veut vous dire merci. Merci beaucoup. Merci pour votre courage. Merci.
que d'autres appelleront audace. Merci. Vous avez ouvert un sésame dans lequel nous comptons vraiment puiser pour mieux structurer nos réquisitions. Oui. On va juste vous poser des questions de précision et de reprécision. D'accord. Puisque vous avez fait beaucoup de déclarations avant aujourd'hui, Oui. et on a eu la chance de prendre connaissance de toutes ces déclarations. Oui. Donc on a relevé des choses que nous comptons ici vous poser comme question. D'accord. Bien. Je suis à votre disposition. Et pour commencer, le surnom Toumba, ça vient d'où? Toumba, ça j'ai un frère militaire là. Voilà, depuis, voilà, j'étais enfant là, à l'époque j'étudiais au camp Alfaya là. Donc, il y a un monsieur qui était venu en Guinée, je ne sais pas de quelle provenance, mais on l'appelait Toumba. Donc c'était mon grand là, Salou Kaba, c'était un béret rouge. Voilà, au début ça me faisait très mal. Mais c'est là-bas, c'est parti, Toumba, Toumbarek. C'est lui qui m'a, voilà, finalement, allez, c'est fini. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours militaire de 1993 jusqu'au 28 septembre 2009? Comment vous avez été recruté? Voilà. Quelles sont les formations que vous avez eu à faire? Quels Oui. sont les postes que vous avez eu à occuper? Ok. Avant, d'abord, d'incorporer l'armée, voilà, j'étais médecin interne au CHI Ignace Dine, au service de cardiologie. 7 ans là-bas. C'est vu, c'est-à-dire le besoin de l'armée, puisqu'on faisait venir les militaires à toujours à Ignace Dine pour des consultations cardiologiques. À l'époque, le professeur Condé, voilà, vu tout ce que les gens parlaient de moi. Parce qu'un jour, ma voiture était restée garée en bas, il y a un fou public qui est venu laisser toutes les voitures venir caillasser mes vitres et tout. Et puis, le matin, ils ont trouvé, je l'ai attaché. Donc, on parlait beaucoup de moi, c'est le professeur Condé qui m'a conseillé, il dit, Toumba, vraiment, il faut chercher à prendre la tenue. Donc, à l'époque, c'était docteur Nabé, colonel Nabé, qui était médecin-chef des forces armées. Donc, à travers la femme, Thomas, Tanti Marie, du feu général Kelfara, parce que je suivais également, j'étais l'un des médecins traitants du général Kelfara. Donc, à travers sa femme, c'est elle qui est venue me présenter à docteur Nabé pour que je travaille là-bas, pour des consultations. Donc, je suis travaillé là-bas, c'est là-bas que j'étais, et général Soma, c'est dans mes mains, il est décédé. Ici en ville ici. Son fils est militaire, c'est moi qui étais son médecin traitant. Maintenant, j'ai eu l'occasion d'incorporer l'armée à partir de Kindia. Après la formation commune de base, les Américains sont venus pour la formation, les spécialisations. C'est-à-dire en embuscade et en raid. Donc on a fait cette formation aussi avec les Américains. On a été diplômés. Après, ils nous ont basés à Soronconi. Là, la direction m'a nommé comme médecin-chef. Maintenant, lors des attaques rebelles le long de nos frontières en forêt, on m'a détaché comme médecin-chef du détachement des Rangers à la 4e région militaire. Je reviens encore à Soronconi. Pour besoin de service, Dr Djabi, qui était devenu médecin-chef des forces armées, m'a fait rentrer, me nommant chef de service cardiologie à la direction générale. Donc, c'est là-bas que je suis resté. Pour besoin de service, on m'a envoyé comme médecin-chef de l'école de la gendarmerie de Sonfonia. C'est là-bas que nous sommes restés et puis le pouvoir est venu. Merci pour ce parcours. Au cours de votre interrogatoire, oui. C'était le 23 mars 2017. Oui. Alors, vous aviez déclaré que le président Dadis était pris en otage. Oui. Il y avait un lobby autour de lui.
Oui. Alors, quels sont ceux qui composaient ce lobby-là? Non, c'est que ici, lorsque j'ai dit il était pris en otage, parce que lui-même, il l'a voulu. Les Teburo étaient là. D'accord. Les Théodore étaient là. Les Makambo étaient là. Les Georges étaient là. Et d'autres. Donc, finalement, nous, on était mis à l'écart. D'accord. Est-ce que Marcel était réellement votre adjoint? Non. Marcel Guilabogui. Marcel, c'est-à-dire Marcel lui-même, c'est-à-dire lui, il faisait ce qu'il voulait, parce qu'il n'a pas de fonction. C'est-à-dire, la manière dont nous sommes arrivés au pouvoir, lui, il se sert de ça. Et puis, tel qu'il dit, c'est mon oncle, donc, lui, il est là, personne ne le contrôle, il n'y a pas un nez sur lui, il n'y a pas de doute sur lui, lui, il protège le pouvoir. En même temps, contrôler Toumba. D'accord. Vous voyez, donc, il n'a aucun acte officiel, le nommant à quelque poste que ce soit. Il agissait par effet. Bien. Est-ce que vous avez toujours accepté cette appellation, qu'on lui dise adjoint de Toumba? Vous avez toujours accepté ça? Non, non, non. Il n'est pas mon adjoint parce que dans aucun pays du monde, il y a un adjoint à un aide de camp. Il n'y en a pas. D'accord. Un aide de camp, c'est un aide de camp, c'est fini. Il n'y a pas d'adjoint pour ça. C'est par méconnaissance, parce que le niveau des uns et les autres. Ils ne savent pas est-ce que Dadis m'a donné instruction de faire ça. Pourquoi Dadis ne les donnait pas? Parce que peut-être c'est compte tenu du niveau. Il y a tout ça. Voilà. Bien. Marcel, est-ce qu'il avait beaucoup d'hommes à sa disposition? Oui. Et Marcel avait beaucoup d'hommes. Parce qu'il a son salon. Il avait environ combien de véhicules? Marcel pouvait bouger avec 3 véhicules. 3 véhicules. Oui. D'accord. Parfois c'est 4. D'accord. 3, 4. D'accord. Ça c'est vrai, je sais. Toujours à la page 4 de votre procès verbal, Oui. vous avez déclaré que chaque membre du lobby, c'est-à-dire des gens qui étaient autour du président Dadis, Oui. alors chaque membre avait reçu l'ordre de ce dernier, c'est-à-dire du président Dadis, d'aller recruter des milliers de jeunes gens pour renforcer la garde présidentielle, contrairement à la procédure de recrutement normal dans l'armée. Oui. Alors, ces jeunes recrues avaient été acheminés au camp Kalea, Forêt-Caria, Oui. commandé par le colonel Jean-Louis, vous l'avez déjà dit, où elles ont été formées, ces jeunes recrues donc, ont été formées par des instructeurs israéliens sous le financement de Benny Stemez, homme d'affaires franco-israélien à qui on avait cédé les blocs 1 et 2 de Simandou. Vous confirmez tout ça? Oui, je confirme. Merci. Ils sont ici, non, qu'à démentir. Mais c'était ça, les instructeurs israéliens venaient. Merci beaucoup. Moi, j'apprenais, c'est-à-dire, moi, j'étais surveillé, mais je surveillais aussi. D'accord. C'est pourquoi on a dit c'est des questions de précision et de reprécision. Nous allons juste revenir sur ces passages-là parce que ces passages-là existent dans vos déclarations. Aussi, à la page 5 du même procès verbal, vous avez affirmé qu'à la veille de votre départ pour la baie, c'est-à-dire le 25 décembre 2009, vous avez été surpris de remarquer la présence d'un important contingent de ces jeunes gens à la présidence et Makambo vous a dit qu'il s'y trouvait sur ordre du président Dadis. Oui, ça c'est au vu de tout le monde, c'est pas caché. D'accord. Ça c'est devant tout le monde. Oui, j'ai voulu leur... Parce que moi, j'ai l'horreur de la pagaille. Ils savent, je n'aime pas la pagaille au sein de la présidence. Si je suis là-bas, j'aime le calme. Quand je suis venu les trouver, je voulais les vider. C'est en ce moment qu'ils sont venus m'informer que non, c'est sur ordre du président pour les faire venir là-bas. D'accord. Bon, moi, je sais.
Il sait, même quand il m'a instruit, une fois lui était gros, pour déloger le régiment qui occupait un bâtiment, qu'il voulait faire un travail là-bas. Demandez si j'ai exécuté. J'ai dit seulement ordre reçu, je vais le faire. D'accord. Mais je ne l'ai pas fait. Bien. La veille des manifestations, le 27, Oui. est-ce que vous étiez au courant de la tenue d'une réunion au camp Alpha Yaya Diallo? Non, ça c'est suite, j'ai su ça à travers les déclarations de Sidia qui disait qu'à 2h du matin, Tibou l'a appelé et qui a passé le numéro à Dadi. C'est là-bas, moi j'ai compris. Bien, est-ce qu'une réunion s'était effectivement tenue? Non, sauf à travers leurs explications, j'ai déduit comme ça. J'ai dit certainement, parce que puis mal, l'audition que j'ai lu, Pivi a dit que c'est devant lui, Dadi s'est instruit et Tibro. Donc je me dis, donc c'est eux qui étaient là-bas. D'accord. Mais moi j'étais chez moi. Bien, est-ce que à cette veille-là, vous étiez au courant qu'une manifestation devrait être organisée au stade du 28 septembre? Non, il y avait les rumeurs. Il y avait les rumeurs quand même. Et formellement, vous n'étiez pas informé? Même bien avant de partir, hein. Même avant de partir, il y avait les rumeurs. Mais c'est ça, Tchegbro englobait les services spéciaux encore. Les renseignements étaient avec eux. Bien. Moi, c'est lui qui m'a informé, c'était le commissaire Kamis. Mais si lui s'arrête devant Dadi, Dadi le sache même. Je ne sais pas ce qui est entré. Dadi ne l'aime pas. D'accord. Commissaire Kamis. Bien. Et au petit matin, ce 28 septembre, est-ce que Georges vous a effectivement dit qu'ils avaient envoyé des hommes au stade pour infiltrer les manifestants? Ça, je l'ai entendu au téléphone, dans ma chambre. Ils étaient arrêtés, Marcel est arrêté, les Macambos sont arrêtés, et ils posaient leur... D'abord, c'est de l'indiscipline parce qu'ils ne connaissent pas, c'est-à-dire l'hierarchie. Ils oublient qu'ils ne peuvent pas m'entraîner dans quoi que ce soit. C'est pour cela que je les ai dit dégagez. Laissez la gendarmerie, la police. Ils sont sortis fâchés. Mais le président, je ne sais pas ce qu'ils sont allés, mais néanmoins, il les a dit de m'appeler. C'est en ce moment Marcel est venu que le président m'appelle. D'accord. C'est comme ça, moi. Maintenant, en ce moment, moi, depuis 10 heures, la veille, avant la veille, j'ai quitté le président, sauf à cette heure. Moi, c'est vu. Et ce petit matin du 28 septembre, vous avez vu un président d'Addis surexcité. Vous-même, vous connaissez le président quand même. Il était énervé. C'est-à-dire, maintenant, il faut le regretter. Le pouvoir est dans la rue. Il faut le mater. Et ça, vous savez. C'est sérieux. D'accord. Ça, c'est sérieux. Hein? D'accord. Ouais, c'est comme ça. Ouais. C'est sérieux quand il parle comme ça. Voilà. Et puisque un garde est venu vous dire que le président d'Addis est sorti, finalement, où vous l'aviez retrouvé? Non, chez lui. Il n'était pas sorti? Il était sorti. Attendez, le commandant de Chalon va venir. Il va expliquer. Parce que quand moi je parle, ils vont dire peut-être qu'il y a autre chose. Oui, je veux savoir, est-ce que effectivement... Non, il n'est pas parti, mais il est sorti dehors. Il est sorti. Il s'est embarqué dans son véhicule. Mais il n'était pas allé au stade. Voilà. Il était allé au stade. Voilà. Hein? Oui, j'ai expliqué ça. C'est-à-dire, si il est sorti, c'est que le dispositif déjà est prêt. Maintenant, c'est le commandant là, grâce à son courage, parce que lui, il connaît, c'est lui qui a retiré la clé. Et il sait ce qu'il a réussi là-bas. Bien. Monsieur le Président vous a déjà posé la question. Puisque vous étiez au stade, vous avez fait combien de temps au stade? Pas plus de 10 minutes. Votre arrivée jusqu'à votre départ. Moi, je suis venu en courant, en rentrant. Je suis rentré, me diriger, les leaders vont dire, dès que je suis rentré, c'est vers les leaders, venez. C'est le temps là, on peut calculer, ils sont venus.
Et le temps de leur sortie jusqu'aux terrasses, leur embarquer, courir encore, venir chercher ces loups, freiner, dire, et me retourner encore, prendre le départ. Voici mon programme. Il était quelle heure? Peut-être vers les 13h maintenant. 13h ou 13h, 14h comme ça. 13h. Ah, à mon avis. Oui, mais 13h déjà, les massacres étaient en cours. Voilà, c'est de ça que je parle. Vous voyez, je ne mens pas. Voilà. Vous n'avez rien vu? Non, je vous ai dit... Les femmes qu'on violait, les non, filles... Sincèrement, devant Dieu, la seule femme que j'ai vue, elle était à terre, mais elle était presque maintenant nue. Il la traînait comme ça. Partir vers quelque part là-bas, là, je ne sais pas. Mais moi, j'étais avec les leaders, j'étais occupé par eux, embarqué. Je ne peux pas mentir, c'est que les gens qui se sauvaient à travers les escalades, les murs, tout. Ça c'était visible. La panique qui régnait dedans. D'accord. Mais Marcel, voilà, non, lui, il était, non. Bien, je vais vous rappeler un peu vos déclarations devant la section de recherche de la gendarmerie de Dakar. D'accord. Lorsque vous avez été arrêté. D'accord. Je suis au niveau des pages 4 et 5. Oui. Dans ce procès verbal, vous déclariez qu'à la date du 25 septembre 2009, vous avez été surpris de constater à la présidence la présence d'une troupe de Kaleta composée de 300 hommes. Oui. Bien. Au même moment, le colonel, le commandant Pivi, avait fait venir 500 hommes spécialisés en arts martiaux. Oui, ceci-là, je les ai sachés de la présidence. Donc, ils étaient effectivement venus. Oui, à ils la étaient présidence. effectivement venus. Mais Bien. je les ai sachés de la présidence. Bien. 2 élèves du colonel Pivi, à savoir les caporaux Haba et Aboulaye Touré, vous ont fait savoir que c'est le président d'Addis qui avait demandé à ce qu'ils y soient, car il avait besoin d'eux contre les manifestants. Non, c'est vrai. Ce n'est pas eux qui j'avais, c'est vrai. Et ils étaient là-bas. Ils étaient logés dans un bâtiment. Donc, les 500 hommes étaient là-bas. Ils étaient là-bas. Et ils étaient logés. C'était pas c'est Haba et Aboulaye Touré qui se préoccupaient d'eux et le président direct. Et les caporaux Haba et Aboulaye Touré vous ont dit qu'ils étaient là contre les manifestants. Oui. C'est bien ça? C'est bien ça. On peut retenir ça? Retenez ça, c'est ça. Merci bien. Aussi, le même jour... Ça, c'est devant tout le monde. Bien. Aussi, le même jour, aux environs de 19h, commandant Zo, qui était le commandant de la garde du général Sekouba Konaté, est venu vous dire que ce dernier a ordonné à ce que vous alliez vous armer dans le magasin des armes. Pas armer, allez voir. Allez voir. Parce que, général Konaté, certainement, c'est après j'ai compris. Moi, je ne reçois pas d'ordre de lui. J'ai plusieurs fois formulé une demande auprès de Dadis ou général pour m'aider à avoir les armes, pour au moins sécuriser, mais ce n'était pas les préoccupations. Aujourd'hui, maintenant, il envoie Jo pour venir me dire d'aller voir le magasin d'armement qu'est-ce qu'il y a là-bas. Mais il a pris vent que le président a envoyé des hommes pour prendre les armes. Maintenant, Jo est venu me voir. Il m'a parlé de ça, j'ai dit, va chercher la garnison, moi je ne vais pas. Il est parti avec la garnison. Ils sont partis trouver les gens là avec le camion. Ils ont rempli d'armes. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils se sont rapportés chez moi encore, transportés là-bas. Ils sont venus, j'étais encore dans la maison. Ils sont montés, c'est leur cri qui m'a fait sortir au salon pour demander à quoi. Après, je regarde, le président nous a envoyé, prendre les armes, les gens là vont nous déranger. Je regarde par la fenêtre, je regarde le camion, je regarde Zo. J'ai dit, va dire au général, c'est le président qui les a envoyés. Si Zo diminue virgule, il doit être là. Si c'est comme ça, il n'y a même pas virgule, c'est ça. D'accord.
Donc, effectivement, le camion était là, le camion a été chargé d'armes. Le camion était là-bas. D'accord. Bien. Est-ce que la commission d'enquête internationale vous a rencontré une fois? Une fois. Mais c'est ça. Parce que je ne dis pas ça, c'était une enquête. D'accord. Voilà, c'est pas une enquête. Maintenant, cette commission dit, oui, c'est à la page 50, oui. point 233. Cette commission dit qu'elle était venue à votre rencontre, oui, pour échanger avec des hommes placés sous votre responsabilité. Oui. Mais vous vous êtes opposé. Oui, en ce moment, est-ce que ça c'est vrai? je les ai réussi, mais je n'avais pas voulu. Moi, il y a des blancs dedans tout. Bon, moi, je n'étais pas, voilà, c'est qui peut. Bon, je n'ai pas voulu, sinon je les ai réussi dans mon bureau, respectueusement. Seulement, je n'ai pas voulu coopérer. Parce que d'abord, je n'avais pas pris connaissance de la gravité encore de la situation même. Donc, vous avez quand même empêché la commission de rencontrer vos hommes. Non, mes hommes, c'est-à-dire, pourquoi tout le monde fait croire que c'est mes hommes. Là, moi, je vous dis, mes hommes, c'est les hommes du salon. Est-ce que vous comprenez? Mais quand quelqu'un vient par ignorance, il me demande, je le regarde. Ce n'est pas mes hommes. Ils ne connaissent pas la structure de la présidence et l'hétérogénéité de la présidence. C'était aussi compliqué. C'est pourquoi je ne pouvais pas expliquer, si ce n'est pas dit devant votre cour, Monsieur le Président, si ce n'est pas dit, m'arrêter expliquer ça à des hommes réfléchis qui peuvent comprendre. L'étiquette qui était collée sur mon dos, c'était fini. C'est ici que je peux expliquer aujourd'hui clairement pour que les gens comprennent il y avait quoi. D'accord. Et au moins pour que ma famille au moins puisse marcher tête. On peut conclure en disant que la commission n'avait pas pu rencontrer voilà, vos hommes. La commission, non. D'accord. Et devant cette même commission, vous avez dit ceci: l'institution militaire obéit au commandement et aux ordres. Oui. Elle ne doit pas être traitée comme une institution civile. Les gens là, c'est des... Est-ce que vous avez dit ça? Non, ça c'est des hauts cadres. Certainement, ils ont formulé comme ça, mais je n'ai pas dit ça. Vous n'avez pas déclaré ça devant la commission? Bien. Après donc les événements du 28 septembre, est-ce que vous étiez au courant des travaux de réfection du stade? Non. Moi, j'étais déjà... Parce que juste 2 jours après, il y a des travaux de réfection qui ont été entrepris. On a même changé certains sièges de la loge officielle. Depuis la même nuit, ils ont fini de prendre le plan, faire un plan pour me sacrifier. Je ne sais plus maintenant avec quoi que ce soit. C'est-à-dire, même pour arriver, parfois, c'est-à-dire même qu'ils forcent, ils m'appellent, je viens... Comme ça seulement, voilà, il ne dit rien après, je quitte. Mais déjà, moi, je n'étais plus dans le cercle. Bien. Alors, la même commission dit à la page 49, point 230, elle dit que vous avez reçu l'ordre, vous avez déclaré que vous avez reçu l'ordre du président Dadis d'aller au stade pour protéger les leaders politiques, vérifier si les militaires s'y trouvaient, pour les faire rentrer au camp. Non. Vous n'avez jamais dit ça à la commission? Non, mais on n'a même pas causé de ces sujets-là. Même le président Dadis a dit qu'il ne m'a même pas donné. Que le président Dadis ne vous a donné aucun ordre d'aller au stade? Lui-même, il l'a dit. D'accord. Dans son audition. On a même 3 minutes, je n'ai pas perdu avec lui dans sa chambre. Et certaines victimes qui étaient au stade déclarent que vous aviez dit devant tout le monde, personne n'y sortira vivant. Non. Peut-être elles vont venir ici, elles vont... Voilà, mais moi je ne me souviens pas de ça, d'avoir dit ça, étant compte tenu du temps. Moi je n'avais même pas le programme là. C'est Dieu seulement qui m'a... Moi-même je me dis, c'est Dieu, tout ça c'est Dieu qui m'a guidé. Je n'ai pas été au courant de tous leurs plans là. J'arrive au stade,
je m'assois, j'ai dit, mais qu'est-ce qui m'a poussé à aller vers les leaders là, les prendre, échouer des coups, donner des coups pour leur faire partie? Qu'est-ce qui m'a même orienté vers l'hôpital? Bien. Qui est Sankaran Kaba? Sankaran Kaba, on l'a décapité. C'était le deuxième chauffeur du président Dadis. Parce que moi, lui-même, on l'a accusé comme ça. Il était au stade? Non, je ne sais pas. D'accord. Non. Lui, c'est après l'événement de Koundara, quand je sortais le 8, au 8, je montais vers la route de Donka, j'ai vu le renfort quitter vers le camp Veni. J'ai garé, ils sont venus garer sous le pont. J'ai dit, donnez-moi mon arme. Ils m'ont donné mon arme, je suis parti vers eux. Il y a colonel, je crois que c'est le colonel ou commandant Talamane. Actuellement, il est à Kindia. Lui, il a sauté pour tomber sur moi. Je suis sorti, je l'ai mis au respect, il s'est couché, pleuré là-bas. J'ai vu Sankaran là-bas pour la dernière fois. Lui conduisait. Je l'ai vu, c'est eux qui étaient venus renfort. Donc ils se sont dispersés là-bas. Chacun a cherché sa tête. Dès qu'il est rentré à la présidence, le nommé Thomas, a pris coupe-coupe, il l'a décapité. Sankaran. Il a décapité Sankaran. D'accord. Ils l'ont tué là-bas devant tout le monde. Bien. Marcel Guilavogui a déclaré lors de son interrogatoire du 3 novembre 2010 qu'il y avait 120 hommes qui relevaient de votre compagnie. Vous confirmez? Voilà. Marcel, ils ont conceptionné tout ça. Hein? C'est la même preuve, c'est la preuve de ce qu'il est en train de manifester devant le peuple. C'est-à-dire, c'est eux qui ont fabriqué ça, pensant que je n'allais plus revenir. Maintenant, il est incapable d'expliquer ce que même lui-même il a fait. Donc, c'est des contre-vérités. Donc, c'est pas vrai. C'est pas... où je vais enlever ça? Au total, donc, vous confiez combien de personnes? Au salon, il n'y a pas... C'est une section. Il y avait combien d'hommes? C'est-à-dire section 32 hommes au salon, qui se relaient. 32. Voilà. Oui. Donc, voilà. Le tout faisait 32 hommes. Voilà, dans le salon. Au lieu de 120. Lui ne connaît pas l'organisation de la présidence, il ne connaît pas. Il n'a qu'à venir expliquer. D'accord. Le général Mamadou Batoto Kamara, paix à son âme, oui, a déclaré devant les juges d'instruction lors de son interrogatoire du 2 mars 2015 qu'hormis le fait qu'il avait effectivement vu au camp Almami Samori Touré 22 corps dans un camion, et un peu plus tard, il avait appris la présence de 54 corps dans 3 camions différents. oui. Vous, M. Toumba, vous faisiez partie, au même titre que le président Dadis, Claude Pivi, Aboulaye Chérif Diaby et Kebro, des hommes impliqués dans l'intervention des militaires contre les manifestants. Ah, d'accord. Qu'en dites-vous? Oui, d'accord. Lui, il a dit qu'il a vu les corps, mais il suppose que c'est nous qui avons tué ceci. C'est comme ça qu'il a dit. Non, que vous étiez impliqués. Impliqués. Dans l'intervention de l'armée. D'accord. Au stade. Voilà. C'est une contre-vérité. Entre moi et Toto, ouais, tout le monde sait. Il était au pouvoir. C'est moi qui l'ai enlevé là-bas. Donc, personne ne peut... Voilà. Toto ne peut pas m'aimer. D'accord. Ça, c'est clair. Donc, sa version n'est pas claire. D'accord. Bien. Également, M. Blaise Goumou, il est là, un des hommes du colonel Kebro, a déclaré lors de son interrogatoire du 2 mars 2015 devant le pôle de juge d'instruction, c'est à la page 2, que lorsqu'il quittait l'esplanade du stade du 28 septembre, il se croisait avec un groupe de militaires, dont vous, M. Toumba, ces hommes qu'on appelle bérets rouges, dans les camionnettes qui tiraient dans tous les sens. Maintenant, lui, il n'a rien su en amont. Maintenant, aujourd'hui, il est assis ici, c'est-à-dire,
Certainement, à travers mes explications, il a compris. Lui qui parle, c'est le noyau central de toute la préparation là. Blaise. Parce que il est homme de Tegboro, non? Oui. Et si Tegboro allait réussir l'ordre de partir au stade, c'est pas n'importe qui aussi qui l'a dit. Le ministre chargé de la sécurité présidentielle qui affirme que devant lui, le colonel Tegboro a réussi l'ordre pour partir au stade. Donc tous les hommes de Tegboro, il n'a qu'à expliquer ce qu'il cherchait là-bas lui-même. Au lieu de se préoccuper de Toumba, Toumba a expliqué clairement à la cour comment il est sorti. Et contrairement à ce qu'ils ont fabriqué derrière moi, je suis venu maintenant lui expliquer. Maintenant, il sait comment je suis sorti. Donc, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est une controversie. Quel a été son rôle, Blaise, ce jour-là? Vous l'avez vu au stade? Non, moi je ne connais même pas Blaise. D'accord. Je ne connais pas Blaise. Moi, c'est leur nom. Dans l'affaire de Kaléa. D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. C'est leur nom, moi je connais. Parce que je les surveille. Quels sont ceux qui sont là-bas? Bienvenue là-bas. Lui, Pogomou. Blaise. Je connais, même bienvenue là-bas, je ne le connais pas. Même s'il s'arrête devant moi, je ne le connais pas. D'accord. Blaise là encore, je ne le connais pas. Hein? Lui, Pogomou, je ne le connais pas. Mais c'est eux qui sont au centre de Kaléa. Maintenant, je connais par contre Théodore. Je connais Gono Sangare. Je connais Makambo. Je connais Georges. Ceux-ci-là, je les connais. C'est eux l'affaire de Kaléa. D'accord. Également, le général Mathurin Bangoura a déclaré dans son interrogatoire du 24 juillet 2015 qu'il a appris, parce que lui, au moment des faits, il était en France, du 23 au 30 septembre 2009, qu'il a appris donc l'intervention des militaires au stade. Et il dit que les militaires qui sont intervenus au stade étaient dirigés par vous, Toumba. C'est ce qu'il déclare. Oh, il dit qu'il a appris, il n'a pas la certitude. Oui, il n'a pas la certitude. Mathurin, c'est un grand. Et tu vois, c'est un grand respect qui est entre nous. Hein? Lui, il y a longtemps, lui-même, je ne sais pas, il y a longtemps, on ne se voyait pas. Sauf quand j'ai besoin de lui, je passe le rencontrer. Voilà. Mais, puisqu'il a appris, donc j'ai expliqué, il a compris maintenant. Et il a ajouté ceci. Oui. Ce sont Kélétigui Faro et Fodeba Touré qui lui avaient dit que c'est le président du CNDD qui aurait ordonné à la garde présidentielle de se déployer au stade du 28 septembre pour empêcher le déroulement de la manifestation des forces vives, étant donné qu'elle n'était pas autorisée. Non, c'est-à-dire qu'on dise quoi, bah, tout le problème c'est le président d'Addis. C'est lui qui est responsable. Parce que c'est lui qui tenait, il a pensé à troquer la tenue pour se représenter, c'est ça la vérité. Donc par conséquent, il avait un autre plan B. Nous, ce n'était pas notre vision ça. Moi, ma vision c'était pour aller étudier. Mais voilà maintenant où je suis. Ce n'était pas pour l'affaire de pouvoir là. Il sait que ni général Sekouba Konaté, ce n'était pas son option. Rester au pouvoir, c'était d'organiser et quitter. Il pouvait revenir. Peut-être s'il gagne la confiance du peuple, il pouvait revenir. Tout le pouvoir là, éphémère quand même là. Depuis le président Dadis dit qu'il a ramassé le pouvoir. On ramasse le pouvoir. On ramasse le pouvoir. Dieu dit Qulillahumma malikal muluki tuti li muluka man tasau wa tanzi'ul muluka mimma tasau wa tu'izu man tasau wa tuzilu man tasau biyadika al-khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Il dit c'est lui qui est le roi des rois. C'est lui qui donne le pouvoir à qui il veut, c'est lui qui arrache dans les mains de qui il veut, c'est lui qui donne la force à qui il veut, c'est lui qui humilie qui il veut. C'est lui qui détient tout. Mais il te donne à travers les personnes.
Mais c'est Dieu quand même qui donne. On ne peut pas l'interroger. Mais on ne ramasse pas le pouvoir. Merci. Ah. Alors, le président Dadis a déclaré, lors de son interrogatoire du 13 juillet 2015, Oui. que c'est vous qui l'aviez empêché d'aller au stade du 28 septembre. Ah, le concept empêché. Maintenant, Bien. le principal même a parlé. Le président Voilà. Maintenant, il a ajouté qu'étant dans son bureau, il a été informé par Joseph Makambo que c'est vous et vos hommes qui étaient intervenus au stade où plusieurs personnes ont été blessées et tuées. Ah. C'est le président Dadis qui parle. Si le chef d'opération, Dadis c'est qui je commande, c'est le salon que je commande. Il sait, c'est-à-dire, il faut être sincère. Bon, qui est le commandant du régiment alors? Vous voyez? Ce n'est pas une question que je pose, mais c'est pour le débat. Qui est le commandant du régiment? C'est lui. Bien. C'est lui qui s'est autonomé. Merci. Le Dadis dit qu'il avait bien envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. Qu'il avait envie de vous faire arrêter par Claude Pivy. Ah, c'est moi qui l'ai arrêté. Vous suivez? Oui. Mais, craignant votre réaction, parce que vous possédiez beaucoup d'armes, il s'en est abstenu. C'est ce qu'il dit dans son interrogatoire. Voilà. Maintenant, je me bats pour quelqu'un, à l'absence de tous ceux qui parlent là, pour venir au pouvoir. J'assure sa sécurité du salon. Maintenant, aujourd'hui, à cause du pouvoir, il faut sacrifier Toumba. Maintenant, Dieu nous a tous amenés ici. Ce n'est plus la force maintenant, c'est la justice. Dieu nous a amenés. Tout ça, c'est contre-vérité. Bien. Moi, j'ai démontré Mendeleev ici. Oui. Et on a suivi ça avec attention. C'est plus le noyau. Merci bien. Et le même président Dadis a dit qu'il ne vous a donné aucun ordre pour aller au stade. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Parce que la cour, c'est monsieur le procureur, l'empereur de la poursuite. Vous, ce que vous recherchiez, c'est-à-dire, quels sont ceux qui ont reçu l'ordre? Mon président me dit que je l'ai empêché. Ça corrobore avec ce que je dis. Il dit également qu'il n'a reçu aucun ordre. Il a raison. Je n'ai perdu que 3 minutes avec lui et j'ai pris ma responsabilité pour le dire sincèrement. Si ce n'était pas le désordre provoqué par ses proches qui avaient absorbé le salon, qui ont modifié lui-même parce qu'il s'est laissé faire le protocole de sortie, et il sort. Tegboro est là. Bambeto, je les ai trouvés. Tegboro, c'est lui qui est arrêté à ma place. Au palais, avec Ablaye Wade, le président Ablaye Wade, je les ai trouvés au palais. Ils m'ont pas dit. À Yimbaya, je les cherche, je ne les ai pas vus. C'est-à-dire, je ne suis pas consulté même pour la sortie. Un jour même l'aide de camp, colonel Jo, Dadis même dit carrément, lui et Konaté, il dit Toumba, il faut rester, Jo va partir. Jo est monté, tout le monde s'est fâché. J'ai dit d'accord, je reste au camp. Ils sortent sans me consulter. Maintenant, moi je pense, le président, je l'ai expliqué maintenant comment je suis sorti. Peut-être il a compris maintenant comment je suis sorti à partir de mon explication, puisqu'il est ici. Mais il doit me remercier au moins. Parce que j'ai joué quand même mon rôle, malgré tout. Il sait entre lui et Dieu. Comme il aime jurer sur le Coran et la Bible, moi aussi j'aime jurer sur le Coran, on n'a qu'à mettre ici. Bien. Le même président Dadis a dit dans son interrogatoire toujours qu'il n'a recruté aucun milicien pour être envoyé à Kalea pour une formation. Voilà. Est-ce que vous confirmez cela? Que lui n'a recruté personne? Non. Tous les hommes proches sont partis dans leur région. C'est pourquoi j'ai dit ici,
J'ai dit, Pivi et Marseille, ils n'ont rien compris le pouvoir là. Ils n'avaient rien compris. Marseille, ils n'ont pas compris. Parce que Kalia, si tu n'es pas du sang, ok, Guerger, tu n'es pas là-bas. Si tu veux, il faut parler, il faut rester comme tu veux. Mais si tu ne parles pas Guerger, tu n'es pas là-bas. Voilà. Et il a ajouté que... Je ne voulais pas le dire, mais je le dis. Il a ajouté que, puisque le général Sekouba Konaté était le ministre de la Défense, que c'est lui qui a fait les recrutements pour les envoyer au camp Kaléa. Non. Le protocole de recrutement ne passe pas comme ça quand même. Comment ça Dans les conditions normales, c'est le peuple qui sollicite. S'il y a nécessité, à travers le Parlement, on soumet, parce que c'est le peuple qui paye. Dans les conditions normales, donc le président de la République, général Sekouba Konaté, comment il peut recruter et encore il démantèle le camp. Qui a démantelé Kaléa, c'est le général Konaté. Qui a démantelé Kishidougou, c'est le général Konaté. Et le général Konaté peut recruter et après il démantèle ça. Donc il n'a pas fait. Non. Bien. Le même président d'Addis dit que selon les renseignements qu'il a reçus, Colonel Teboro ne s'était pas introduit dans l'enceinte du stade. C'est le président d'Addis qui parle. Moi, ce que je voulais... Oui. Le président d'Addis... Quelle est votre réaction par rapport à ça? Le président d'Addis n'a qu'à nous enlever ici. Toutes les formules là, c'était comment... Mais ça dit, comment toujours me sacrifier et continuer son pouvoir. Si je informe le peuple, c'est Dieu qui aime la Guinée, c'est Dieu qui a sauvé la Guinée. Sinon, la Guinée allait connaître une guerre civile. Une guerre civile. En toute sincérité. C'est Dieu qui a sauvé le pays. Ils n'ont qu'à cesser de jouer avec les mots. Donc, moi, il ne peut pas me sacrifier. Donc, Teboro était effectivement à l'intérieur du stade. Non, voilà, vous avez défini ce que c'est qu'un complexe. Oui. La fois dernière. Oui. Donc, il était dans avant dernière porte, le dernier portail pour entrer dans la pelouse. Le petit là, c'est là-bas il était arrêté. Moi, je ne l'accuse pas. C'est lui évanoui, couché, là-bas. Je ne sais pas s'il est rentré, s'il n'est pas rentré. Je ne peux pas l'accuser pour ça. Mais tout ce qu'il a falsifié là, par rapport au transport des leaders, il n'a qu'à venir ici corriger ça. Bien. Je reviens à la commission d'enquête internationale qui a affirmé à la page 37 de son rapport. Un membre des forces de l'ordre a ainsi déclaré qu'un camion de la gendarmerie était arrivé à la morgue de Donka le 29 septembre vers 2h du matin. Et que les bérets rouges y avaient chargé environ 80 cadavres dans 3 camions qui ont ensuite été escortés par les hommes du lieutenant Toumba dans 2 pick-up. Les camions se sont rendus dans 2 endroits distincts identifiés. C'est ce que la commission dit. Non, eux-mêmes ils ont dit que je n'ai pas donné le temps de parler avec eux. Ils racontent à travers les témoignages. Maintenant, moi, devant le peuple, moi, Toumba, si les corps là, moi je sais où ils étaient, j'allais prendre vos mains tout de suite, on allait là-bas. Ceux qui doivent nous montrer ça, c'est la directrice de l'hôpital Ignace Dine et nos Donka. C'est vrai, parce que si les corps ont transité là-bas, il faut obligatoirement demander. C'est le premier responsable de là-bas. Si les corps ont transité au camp Samori, il faut demander le commandant du bataillon de là-bas, il faut demander le médecin-chef des forces armées, il faut demander tout couronné par le ministre de la Santé d'alors. Bien. C'est eux qui savent qu'est-ce qui est devenu de ces corps devant Dieu. Que Dieu ne me pardonne pas. Il y a une partie dans l'enfer, là où on dit Sagara. Dieu dit ça, Ousliri Sagara.
wa ma adraka ma Saqara. La tubghi wa la tazar. Dieu nous dit qu'il me fait rentrer là-bas. Bien. Si moi, Toumba, je connais l'affaire de corps ou autre, c'est là-bas, je peux me l'éviter pour vous. C'est que j'ai imploré Dieu là. Je ne sais pas quand je vais mourir, moi. Mais il ne peut pas mentir sur moi. Moi, je parle avec clarté. Si je connaissais, même état à Dakar, j'allais indiquer directement. Mais je demande Dieu, si j'ai vu un corps, où j'ai entendu, où ils ont gardé un corps, où je me suis associé à ça, que Dieu me fait plonger dans Saqara. Il n'y a pas, il dit là-bas, il dit, Tist attend, Aléha, Assar. Il dit, il y a 19 anges qu'il met là-bas et il ne pardonne pas. Il n'a qu'à m'envoyer là-bas, devant le peuple. Oui. Vous allez observer le calme. On vous a prévenu qu'on va lire quelques passages. D'accord. Voilà, pour voir si vous pouvez reconnaître ou pas. Oui, je ne reconnais pas. Donc on est dans cette posture. Merci, monsieur Bien. le procureur. Entre vous et Pivi, qui commandait l'autre? Bon, voilà, personne ne comprenait ça. Moi, en tout cas, moi je suis au salon aide de camp, je connais mes prérogatives. Je connais moi mes attributions. Hein? Mais c'est que Pivi est ministre chargé de la sécurité présidentielle. Moi je l'ai conseillé. J'ai dit tu feras mieux d'aller au conseil des ministres. Et c'est vrai. Oui. Mais non, parce que quand on dit, bon voilà, il peut, ministre chargé de la sécurité présidentielle, effectivement, il peut s'occuper des symboles de l'État. Les symboles qui peuvent être touchés, déséquilibrer le pouvoir. Il y a ça. Il peut veiller. Il mène les patrouilles. Je vois les patrouilles avec lui. Donc il incarnait une sorte de pouvoir parallèle. Oui, il était, mais puis même, j'ai dit, moi en tout cas, il n'a qu'à venir expliquer, mais lui-même... Donc vous ne relevez pas de lui. Hein? Vous ne releviez pas de lui. Ah non, moi je suis nommé par décret, il est nommé par décret. Et lui aussi ne relevait pas de vous. Voilà. Vous tous, vous releviez du président d'Addis. Président de la République. On est nommé par décret. Bien. La fois dernière, vous nous avez enseigné sur les notions de compagnie, oui, bataillon, oui, régiment. Oui. Vous étiez à la tête de quelle unité militaire parmi les trois? Non, moi c'est le salon du président, c'est-à-dire là où il dort. Oui. Et les hommes qui étaient là, est-ce que le nombre pouvait atteindre 200, 150? Non, 200 dans un... Non. C'est pas possible. Je vous dis une section. C'est une section. Voilà, et puis le commandant de 32 hommes. Voilà, comme ça. Mais là-bas était absorbé. Parce qu'ils étaient contre le commandant là. Il faut que ça soit un de leurs pour le dégager. Et lui, il a bataillé pour l'arrivée du pouvoir là. D'accord. Vous voyez? C'était le pays. Je vous dis, le président et le commandant du régiment. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? Bien, alors ce régiment-là était composé de combien d'hommes? Ça peut aller jusqu'à 8000 hommes. 8000 hommes. Ah, le régiment. Et ce régiment-là était coiffé par le président. Le président de la République. Lui-même. Il dit il est le commandant du régiment. Il s'était autoproclamé commandant de ce régiment. Général Sekouba n'a qu'à téléphoner. D'accord. On était trois. Le commandant officiellement du régiment, oui, c'était le colonel Aïdor, par décret. Oui. Le commandant adjoint du régiment, par décret, c'était le colonel Alphonse Touré. Je vous ai dit, ils m'ont ordonné de les arrêter. Ceci fut arrêté. Maintenant, qui va commander là-bas? Ce n'est pas un lieutenant. Parce que pour commander d'abord un bataillon, il faut être un commandant. Pour commander une compagnie, il faut être un capitaine. Dans les conditions normales, j'explique. Une compagnie de 150 hommes ou 200 hommes, il te faut un capitaine. Donc, pour commander un bataillon, il faut un commandant. Ou un colonel. Pour commander un régiment, il faut un colonel. Ou un commandant. Parce que le commandant peut commander. Les lieutenants viennent comme chef de section.
voyez, les sections, c'est-à-dire de 32 hommes, dans la compagnie, on peut diviser en 4 sections, une compagnie. Donc les lieutenants sont à la tête de ceci. Ou le lieutenant plein peut être adjoint du commandant de compagnie. Les sous-lieutenants vont prendre les sections. D'accord. Voilà. Mais un lieutenant ne peut pas gérer de ça. Il était question qu'il l'a amené à dire, bon, à partir de l'instant, il est le commandant du régiment. D'accord. Donc, au moment des faits, les 8000 hommes-là étaient sous son autorité entière. Voilà. C'est-à-dire dans toutes les positions. C'est-à-dire quand on dit 36, il y a la présidence, il y a Koundara, il y a 36, GIR, le groupement d'intervention rapide, et c'est ouais, il y a Tombo, hein? Tous les liens là relèvent du commandant du régiment. Jusqu'à Yomou maintenant, tous ceux qui portent béret rouge relèvent du régiment commando. Et c'est voilà pour vous donner maintenant. On a compris. Voilà. On a compris. Donc lui-même il a dit, ah, si tu es commandant du régiment, donc tu nous commandes tous. Vous voyez, parce qu'il porte ça, il porte rouge. C'est comme ça on a parlé, il dit, bon, il est le commandant du régiment. Il dit, c'est quoi? Tu es mon adjoint. C'est comme ça que je parlais. Bien. Moi, c'est le salon. D'accord. J'ai mon salon aussi à la maison, chez moi, là où je dors. Il y a quelques hommes, mais c'est commandé même par les CC, par eux. Moi, je suis contrôlé par eux. J'ai tout fait pour que Dadis comprenne. C'est que moi, je suis simple. Il ne risque rien envers moi. Et moi, je ne connais pas la trahison. Moi, je ne jure. Ce n'est pas ceux qui viennent jurer sur le Coran qui ne connaissent même pas ce que c'est que le Coran. Moi, je ne joue pas avec ça pour personne. Si je me décide, je jure sur le Coran, c'est fini. Laisse-moi avec le Coran. Moi, je n'ai plus l'arrière-pensée. Moi, je ne blague pas avec ça. Bien. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Bien. Et ils blaguent avec le Coran, ils jurent. Comme ça. Ils ne sont même pas dans l'ablution, ils prennent. D'autres sont dans le whisky, ils prennent. Donc, voilà. D'autres questions? C'est pas bon. Bien. Marcel a dit la fois dernière que c'est vous qui lui avez remis 2 armes. PMAK, Colt 45. Voilà. Sans aucun document. Voilà. L'affaire d'armes, vous savez, c'est un tribunal civil. Il faut qu'on vous aide. Et c'est vrai. Avant, est-ce qu'on peut prendre le pouvoir sans armes? Non. C'est-à-dire, avant même à l'apogée du pouvoir du fait général Conté, tout le monde était au courant des différentes mutineries. Les mutineries au camp, c'est les magasins d'armement d'abord, on attaque. Chacun se procure. Donc, les militaires, même peut-être, je ne sais pas, puisque actuellement, les nouvelles autorités font une priorité, et je dois, par rapport au port d'armes. Sinon, il n'y a pas un militaire qui n'avait pas 2, 3, 4, 5 armes. Maintenant, ceux qui sont venus de l'ancienne garde, de l'ancien compte qui ont regagné le régiment, et ils viennent avec leurs armes. Tout le monde avait armes. Moi, j'ai mon arme de dotation Rangers, le 1207 et Y. Dotation directe. 1207 et Y. Là aussi, je ne porte pas l'arme. Il y a ma garde qui a ça. C'est quand il a besoin, je dis donne-moi. Mais sinon, moi, il a ça. Tous les chefs ont un Colt 45. Est-ce que Tegboro avait une arme? Hein? Tegboro. Non, Tegboro, lui, il a dit entre moi et lui, c'est-à-dire, soit il déconne, je le prends, je fais ce que je veux. Est-ce qu'une fois vous l'avez vu avec une arme? Hein? Est-ce que vous l'avez une fois vu avec une arme? Tegboro, parce que... Non, Tegboro, souvent, oui. c'est-à-dire, souvent, il ne met pas le ceinturon, donc tout là, il est avec ses parafeuilles et tout. Donc, c'est pas facile de savoir s'il a arme ou pas. Mais voilà, il est gardé. Peut-être qu'il peut en avoir, mais c'est un officier, tout officier a droit à un Colt. Quand même, militaire avant tout, c'est ça. Bien, mais on peut retenir quand même que c'est vous qui avez remis 2 armes. Non, non, non.
Vous ne l'avez pas fait? Non, non, non. Moi, je n'ai pas remis l'arme à Marcel. D'accord. Maintenant, où je vais enlever ça? Dans toute cette affaire, quel est le rôle que C.C. Raphaël Abba a joué? C.C. Abba, c'est-à-dire on a fait la commune de base ensemble. C'est un ami. Oui. Commune de base. Voilà, c'est la même promotion. Donc, lui, il était auprès de moi. C'est-à-dire, c'est lui qui a mes téléphones, c'est lui qui a les clés de la chambre, c'est lui qui a les clés de mon bureau. Donc, je ne vais nulle part sans cesser. Ah, même lui-même, il y a des gens qui... Est-ce qu'il était au stade? Non, non, non. Cécile n'était pas au stade? Non. C'était chez lui, auprès de sa femme qui était en état. C'est moi-même qui ai donné l'argent pour ça. Après l'abaissement, voilà. Maintenant, et Alpha Amadou Baldé, quel est le rôle qu'il a joué? Alpha Amadou Baldé, qui était votre secrétaire d'ailleurs. Oui, oui. Lui, il était secrétaire. Il était parti en permission à Kishidougou. Il n'était pas présent lors des faits? Non, non, non. Il n'était pas au stade? Donc. Non. Bien. Et le ministre Abdoulaye Chérif Diaby? Ministre Chérif Diaby, demandez-lui. D'abord, c'est mon grand. Parce qu'il m'a nommé comme médecin-chef du service de cardiologie. Il était directeur général des services de santé. Mais demandez-lui à 2 h du matin à Bata, quand il est venu pour participer à la prise du pouvoir, quand il est venu rentrer, demandez-lui. Ah, lui il vient tardivement, il ne sait pas comment est là-bas, le patron est assis. Comme je suis son petit, il s'arrête, on rédigeait le communiqué. Après il regarde, il dit, ah, il dit, docteur Diakité, j'ai dit, ah. Il dit, ah, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dit, ah, je le regarde. Il dit, mais si ton chef est présent, il faut que... J'ai dit, attachez-le. Mettez-lui dans la corde. J'ai dit, tu es chef de qui? Qui? On parle de l'affaire du pays, tu parles chef ici. Non, le gars, il est ici. Mais il n'a qu'à me pardonner quand même. Il n'a qu'à me pardonner. Hein? Moi, il dit, tu ne connais pas blague? J'ai dit, c'est pas blague de... Attachez-le. Mais après, j'ai laissé. Mais tout ça, j'ai fait ça à cause de Dadis. Mais le directeur, le ministre, il va m'excuser. C'est-à-dire, le patient, on se connaissait, il ne prend rarement des patients au bloc sans mon avis. Parfois, je l'assiste dans les opérations. Il y a ça entre nous. Bon, voilà, il était ministre de la Santé. C'est à l'occasion de ça, il a été nommé ministre. Mais depuis ça, rien. Bien, parce qu'il nous a été dit, après les événements, il y a des blessés qui avaient été admis, par exemple, à l'hôpital d'Onka, où le colonel Chérif est venu. Il a non seulement confisqué les médicaments, il a fermé la pharmacie, il a reprimandé le personnel soignant, et il s'est même permis de donner un coup de pied à un patient. Est-ce que vous avez eu cette information-là? Moi, tel que j'ai expliqué mon itinéraire, bon, moi je sais, lui c'est un croyant, parce que c'est ce que moi je vais l'exhorter. Dans cette affaire, tout ce qu'il connaît, hein, il n'a qu'à dire. D'accord. Moi, c'est ce que je peux lui dire. Et Mamadou Aliou Keita? Mamadou Aliou Keita, c'est un gendarme. Lui, il est grandi dans mes mains. Voici ses yeux, ici, voici chez nous. Il était au stade? Non, il ne relève pas de moi. C'est à la maison centrale, je l'ai vu. Mais c'est moi-même qui l'ai recruté lorsque j'étais médecin-chef de la gendarmerie de Somphonia. C'est à l'occasion de ça. Je l'ai recruté, mais c'est à la maison centrale, je l'ai vu. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'explique maintenant, voilà son histoire. Et Kalonzo? Non, Kalonzo, lui, il était avec les Tigros, il n'y avait rien entre nous. D'accord. C'est comme Blaise? Blaise, non. Ah. D'accord. Et Paul Mansa Guilavogui?
Paul Massa, c'est un promotionnaire, mais Paul, il est ici, toujours. Il n'y a pas, la promotion, il n'y a pas un indiscipliné plus que lui. Paul Massa. Oui, c'est un ami. C'est un petit, c'est un ami. Voilà, je suis devenu son chef. Mais depuis, après la commune de base, je n'ai pas vu Paul Massa. D'aucuns disaient que, pour moi, il était à Cancan. Même quand je l'ai vu à la maison centrale ici, j'ai dit, Paul, dis donc, qu'est-ce que tu fais ici? Il ne m'a jamais dit que c'est l'affaire du 28 septembre. Paul, il ne m'a... Parce que je ne l'ai jamais vu depuis après la commune de base, Kindia. J'ai appris avec les amis que Paul est vers Cancan. La prise de pouvoir, jusqu'à la fin, sauf à la maison centrale, j'ai vu Paul. Après, les gens m'ont dit, Paul aussi est venu pour 28 septembre. J'ai dit, où toi t'étais? Sinon, rien, Paul. Bien. Donc, il n'était pas au stade. Non, je ne sais pas. Là, je ne peux pas dire ça. Non. Et Claude Pivi, vous dites que vous l'avez rencontré à Amdalaï. Voilà, Granco, je l'ai rencontré à Amdalaï. Il sait, je ne mens pas sur lui. Il était avec le groupe de sa patrouille, je ne sais pas. Il était avec d'autres hommes, je ne sais pas, parce qu'on n'a même pas échangé. C'est lui et Marcel qui ont parlé. Moi, je continuais. Lui, il descendait. Il est arrivé au stade, je ne sais pas. Bien, parce que il y a eu des victimes, il y a eu des magasins qui ont été pillés, les domiciles des leaders politiques ont été également détruits, saccagés. Vous n'avez pas été informé de tout cela? Non, sauf que tout ce qui se passe, les gens disent c'est les hommes de Toumba ou Toumba. Moi, c'est comme ça que j'entends. Et avant, ils sont partis, c'est les narcos là. Soi-disant narcos, parce que moi, je n'ai pas vu avec eux, mais c'est les Kalo, les Sidiki. Tchegoro est parti là-bas. Pivi est parti là-bas. Ils ont pris beaucoup de biens. Moi, je ne sais même pas. Tout le monde dit c'est les hommes de Toumba. Moi, je ne sais pas. Vous dites que qui sont partis? Pivi est parti là-bas. Il est parti, oui. Tchegoro est parti là-bas. D'accord. Avec leurs hommes, hein? Avec leurs hommes là-bas. D'accord. Comment moi j'ai été informé de ça, honnêtement? Je ne sais même pas, je suis à la présidence, je suis au courant de rien. C'est paix à son âme, c'est le fils du président d'Addis, paix à son âme, qui est décédé qui est, au Canada là-bas, vers l'Europe. C'est lui qui est venu me trouver chez moi, à la présidence. Il dit, mon commandant, j'ai vu un véhicule avec un certain Touré. Il dit, il faut m'aider, je vais avoir ça. J'ai dit, Touré avec un véhicule. Il y a un militaire qui était à côté de moi. Lui, il dit, toi, tu ne sais pas que les Granco, les Teboro sont partis là-bas. C'est les gens là. J'ai dit, ah bon? Parce que Teboro même avait pris tous les fers de Kalo. Son magasin, tout, il a tout envoyé à la présidence. À la présidence? Oui, c'était déposé chez lui là-bas. C'était pas caché. Et tu vois. Après, j'ai dit, j'appelle Touré. J'ai dit, Touré, on dit, ils ont pris beaucoup de véhicules. J'appelle Touré. J'ai dit, Touré, où tu es? J'ai dit, tu as un véhicule, tu le déposes tout de suite, ici. Donc Touré a envoyé le véhicule là-bas. Lui maintenant, il m'a donné les informations, les véhicules qui ont été pris là-bas, par certains. Mais ce que Pivi a pris, là, c'est sans trace. Maintenant, moi, j'ai interpellé les gens là. J'ai dit, envoyez les véhicules. Sinon, ils ont envoyé un Chrysler. Ils ont envoyé un Murano. Ils ont envoyé une Mercedes. Ils ont envoyé une BMW, il y a 201i. Il n'y a pas son D en Guinée. Ils ont envoyé les 4 véhicules garés. Au camp. Au camp. Ça, c'est à mon compte maintenant.
Les autres, je ne suis même pas arrivé chez eux. Je suis assis sur place. Hein. Ceux qui sont partis, les voici. Maintenant, je rends compte au général Konaté. Je dis, ah, les hommes sont partis, c'est les gens là, ils ont pris les véhicules, tout. J'ai rendu compte fidèlement. Il me dit où sont les clés. J'ai pris toutes les clés, je les ai remis. Les véhicules sont restés garés là-bas. Mais pour les Tegoro et les Grands Co, je ne sais pas, j'entends d'autres envoyer Libéria, tout. Mais les autres là sont garés là-bas. Après, ils sont venus casser, les gens ont voulu voler Ils sont venus casser la vitre. Voilà. Donc j'ai constaté ça. Parce que la présence, je suis venu voir le général Konaté. J'ai dit, ah, il faut que vous me passiez les clés là. J'ai dit, parce qu'ils veulent voler ça. Donc, il m'a remis les clés. Ce qui est cassé la vitre là, moi j'ai vendu ça. J'ai donné Murano là à Marcel. Les autres sont restés garés là-bas. Moi-même, j'ai roulé avec une. Après, Mercedes là ne peut même pas rouler. BMW là, ça ne peut pas rouler ici. C'est trop bas, c'est très sophistiqué. Après, moi, tous les véhicules là, après l'événement de Kounda, ils sont venus mettre grenade dedans, exploser tout. À la présidence. D'accord. Oui, ils n'ont pas pu allumer. Donc, effectivement, des magasins ont été pillés. Non, c'est comme ça que j'explique. D'accord. Pour ceci-là. Aussi. Mais ça, c'est pas par rapport aux événements du 28 septembre. D'accord. C'est que j'explique comme ça, là. Ça, c'est... Oui. Voilà. Mais après... vous n'avez pas appris qu'ils ont été au domicile des leaders politiques? Vous avez vu? Tout ce que tu... Moi, Dieu va juger entre moi et Tiburo. Parce que, d'ailleurs, la cour même va juger. Parce que tout ce qui s'est fait, élément de Toumba. Tout ce qui s'est fait, élément de Toumba. C'est celle-là quelqu'un peut connaître. Parce que j'ai fait Gamal. Tout le monde connaît ces celle-là. Là, je peux. Mais tous les autres leaders, je ne connais, à date, je ne peux pas indiquer c'est ici l'ose tel, c'est ici l'ose tel. Même celle-là, sa maison, je ne peux pas indiquer. Parce que je passais seulement avant. Je ne peux pas dire que c'est sa maison, ça. Mais je connais jusqu'à le carré. Quand il rentre, il est quelque part là. Moi, je vais faire ça. Mais il ne faut pas qu'on me caricature. Moi, je ne suis pas un bandit là. Moi, j'ai accepté. Et tu vois, voilà. Moi, quand il me dit que je bagarre, je suis d'accord. Ou tu dis, oui, tu dis, oui, je suis d'accord. Mais je suis 10e de la République, bac 1. 11e de la République, bac 2. Vérifiez. Bien. Monsieur Diakité, vous allez garder le calme. Merci beaucoup. Bien. Monsieur le procureur. Et après ces massacres-là, il y a des filles et femmes qui avaient été transportées dans des camps militaires, notamment au camp Alpha Yaya, où elles ont été transformées en esclaves sexuels. Non. Est-ce que vous avez appris cela? Non. Moi d'abord, ce qui me préoccupait, c'est le plan qu'ils étaient en train de mettre contre moi qui me préoccupait. C'est-à-dire, tous leurs plans, c'est ça. Moi, je ne suis même pas associé à ça. Est-ce que vous avez appris cela? Non, moi, je n'ai pas appris ça. Vous n'avez jamais vu de filles ou de femmes là-bas au camp? Non. Si moi, je vais le dire. Si je vois ça, je vais dire. D'abord, on ne fait même pas ça à quelqu'un, à une fille devant moi. Moi, j'ai demandé moi, je respecte les femmes. Moi, je connais mon totem, je respecte les femmes. Tout le monde me connaît pour ça. Je lève ma main, il n'y a pas une qui va faire descendre. Mais je les respecte, je ne regarde même pas ça. Et pour vous, ces massacres du 28 septembre, ils ont été commis par qui ou par combien de personnes environ? Non, c'est le président Dadis, c'est son groupe. C'est le président Dadis, c'est fini. Vous n'avez pas une idée sur le nombre de personnes qui a été déployées au stade? Non, je vous ai expliqué tel que moi j'ai été pris, et tu vois, j'ai été au moment où j'ai été au courant.
de ça. Donc, je vous ai expliqué quels sont ceux qui pouvaient infiltrer toutes les infiltrations. Et ils en savent. Effectivement, les pratiquants d'arts martiaux là, de Grand-Co, il n'a qu'à expliquer qu'est-ce qu'ils étaient devenus. Mais ils étaient à la présidence logés là-bas. Promis, en cas d'être contre manifestation, mais pour être recruté. Grand-Co n'a qu'à expliquer peut-être ça. Mais, parce que l'autre Touré, c'est un élève de Grand-Co. Voilà. L'autre, c'est un élève de Grand-Co. L'autre aussi, c'est son élève Bamba. C'est son élève. Aboulaye, c'est son élève. C'est eux qui s'occupaient de ceci. Pourquoi? À la présidence. En tout cas, moi, ils ne sont pas de... Voilà. Et ils étaient entretenus par Dadis, hein, ça c'est clair. Non, ce n'était pas gagé, parce que c'est là-bas ils relevaient. C'est eux qui savent pour quelle fin ils sont là-bas. Ils étaient là-bas. Moi, je ne peux pas mentir sur Dadis. C'est-à-dire... Non. Si son plan a échoué, il n'a qu'à enlever les gens ici. Mais on ne peut pas... mais ils n'ont déjà montré qu'ils ne peuvent pas. Moi, ils ne pourront même pas. Parce que c'est ce qu'ils ont fait, qui se demandent. Voilà. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Je vais passer la parole à mes collègues. Merci bien. Merci, monsieur Toumba. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Président. Monsieur Aboubakar Diakité. Oui, monsieur le Je Président. voudrais revenir sur une question D'accord. qui a attiré mon attention. D'accord. Vous avez reconnu tout à l'heure Oui. avoir fait obstruction à la commission d'enquête qui était venue voir vos hommes. Oui. Vous confirmez ça? Vous confirmez ces déclarations? Non, moi je n'ai pas... Je vous ai dit qu'ils ont été réussis dans le bureau. Nous étions assis. Mais sauf que moi je ne suis pas habitué à ces exercices-là, en ce moment. Et puis en ce moment, voilà, et le pouvoir était là encore, tout le monde se réservait d'abord. Moi, personne ne m'a informé de l'arrivée d'une commission. Je les vois comme ça seulement, mais je les ai réussis parce que je suis respectueux. Ils sont venus, j'ai dit, voilà, on a causé dans le bureau. Ils ont demandé, j'ai donné un peu de versions que je connaissais, c'est tout. Vous avez accepté la commission ou bien vous avez refusé? Parce que tout à l'heure, vous avez dit qu'effectivement, vous avez rejeté la commission d'enquête. Vous confirmez ces déclarations? En tout cas, ils étaient venus, on a... Vous avez refusé, oui ou non? Non, je n'ai pas refusé. La commission a fait son travail? Oui, on a travaillé ensemble un peu. Vous avez travaillé? Un peu, oui. Vous avez donné votre version? Pas tout. Vous avez donné votre version? Pas comme je suis en train de le faire maintenant là. Mais vous avez donné certaines versions? Certaines. À la commission? Peut-être certaines, voilà. On n'a pas coopéré, hein. Vos hommes, certains de vos hommes qui étaient présents, vous avez accepté que ces hommes soient entendus par la commission? Non, quel homme était présent? Les hommes, parce que la commission a voulu interroger vos hommes également par rapport aux événements du 28 septembre. Oui, avez-vous accepté cela, cette proposition? C'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas la structure de la présence en ce moment. Moi, c'est le salon qui relevait de moi, c'est ce que je dis. Donc, si on généralise, d'abord, ça me faisait mal. Je les vois, les gens ne connaissent pas ce qui est en train de se passer, je suis assis. De l'autre côté, Dadis et les Teguro ont fini de planifier pour mettre ça sur moi. Je suis assis, je vois ça. Les gens vont venir maintenant, tes hommes. Je vais montrer quel homme. D'abord, c'est lui qui, on cherche l'aiguille, l'autre a son pied. Le commandant du régiment a son pied sur l'aiguille. Lui-même, il n'a pas dit qu'il est le commandant du régiment. Ce jour, la date du 28 septembre, vous déclarez tout à l'heure devant ce tribunal que vous avez été au stade pour chercher le président de la République qui est sorti hors des principes de votre salon. Il est sorti lui-même. Il ne vous a pas informé. C'est ce qui vous a conduit au stade? Alors, quand vous êtes venu au stade, vous l'avez trouvé au stade? Non.
Si vous ne l'avez pas trouvé au stade, quelle devrait être votre attitude? Si vous étiez venu pour chercher le président de la République au stade, arrivé, vous ne l'avez pas trouvé, quelle devrait être votre attitude immédiatement? Immédiatement, c'est vas-y, le réflexe qui m'a guidé d'aller vers les leaders parce que c'est que leur vie était en danger. Je ne pouvais pas ici me préoccuper de tout. Je connais un peu ce qui composait les gens là. C'est Dieu seulement encore, j'ai dit tout de suite, c'est le réflexe qui m'a amené à la politique pour leur dire venez vers moi. Ils sont venus, ils savent combien de fois j'ai bataillé là-bas. J'ai réussi à les enlever là-bas. Le jour où j'ai appelé le président Sidia pour me reconnaître, il dit Toumba, c'est Toumba? J'ai dit oui. Il dit décris-moi qu'est-ce qui était dans ta voiture, qu'est-ce qui a été fait? J'ai dit non, sur mon tableau de bord, il y avait beaucoup de mouchoirs blancs parce que je ne me sépare pas avec. J'ai dit je vous ai distribué ça. Avec les hauts de Koya, il dit oui. Il dit tu as raison. Il m'a reconnu tout de suite par ça. Vous confirmez devant ce tribunal que c'est vous qui avez conduit Sidia Touré? Sidia Touré. Et qui d'autre à la clinique? Louis Senifal. Et qui? Mouktar. Oui. Jean-Marie. Et Baouri, il était dans votre convoi? Baouri, je ne le connaissais pas anciennement. Mais s'il n'était pas avec moi, qu'il vienne nous aider en tant que réconciliateur, il n'a qu'à venir dire, effectivement, quand ils sont arrivés là-bas, ils sont venus en convoi ou pas. Ils ont trouvé qui à la clinique. Il n'a qu'à nous dire ça. Je sais que vous avez suivi avec intérêt les déclarations de M. Colonel Thiebro voilà, à cette barre. Voilà. Vous l'avez suivi avec attention. Je l'ai suivi avec attention particulière. Il a déclaré ici que c'est lui et quelques-uns de ses éléments qui ont conduit certains opposants à la clinique Pasteur. Oui. Et y arriver, votre troupe est venue composée de vous-même, de Marcel, pour venir les menacer que vous allez faire sauter la clinique. Il n'a pas parlé de Marcel. Il a déclaré ici qu'il a vu quelqu'un, Marcel, non, au stade. Ça c'est vers au stade. À la clinique même, qu'il vous a vu à la clinique, vous. Vous l'avez beaucoup coincé, c'est pour cela il rectifie le tir. C'est-à-dire il a renversé. Moi je veux que les leaders même n'ont qu'à venir finir ça là-bas, la partie là. Je veux savoir. C'est eux qui sont venus. Les déclarations de M. Thiebro vous concernant, par rapport aux menaces à la clinique, sont-elles vraies? C'est pas vrai. Parce que vous, à vous entendre, on comprend que c'est vous qui avez sauvé les leaders. Oui, c'est comme ça. C'est ça? C'est comme ça. Et lui aussi déclare que c'est son équipe qui a sauvé les leaders. Vous, à vous entendre, on comprend que c'est la troupe de M. Thiebro qui a menacé faire du mal aux leaders, à la clinique. Alors, selon ces deux déclarations, quelle est la déclaration qui est vraie? Je n'ai pas dit, j'ai dit ils sont venus avec les Marcel. Je n'ai pas dit les hommes de Thiebro menacés à la clinique. J'ai dit mais ils sont venus ensemble. Dès qu'ils sont venus, Marcel est descendu, sorti des grenades. J'ai dit tout de suite, j'ai dit Thiebro était arrêté. Mais c'est eux qui sont venus ensemble. C'est ce qu'ils ne veulent pas reconnaître. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils sont venus me trouver m'opportuner là-bas. C'est ce qu'il est en train de cacher. Maintenant, monsieur le progrès, si vous devez arrêter quelqu'un là, ceux qui ont réussi l'ordre là, parce que moi, mon président m'a déchargé, il dit, Toumba, il m'a empêché. Toumba, il n'a pas réussi l'ordre de moi. Mais je sais qu'est-ce qu'il voulait dire. Il veut dire Toumba, c'est quelqu'un, c'est un monstre, il peut, comment il est imprévisible. C'est ce qu'il voulait dire. Mais moi, je vois, voilà. Alors, au moment où vous quittiez le camp, quand on vous a informé que le président est sorti, en violant les principes de sa sécurité, vous étiez sorti seul, selon vos déclarations, vous êtes sorti avec Foromo. Alors, où étaient plutôt vos éléments, les 32 personnes
qui sont avec vous. Voilà, et voilà, je vais vous décrire un peu. Voici la présidence à l'intérieur. Le président occupe un bâtiment avec le ministre de la Défense. Maintenant, ils me font dos. Il y a un autre bâtiment qui est entre nous. Moi, je suis de l'autre côté. Donc, je ne peux pas voir la façade. Donc, à peu près, disons, 150 mètres nous séparent. Mais à partir de ce mois, moi, je suis dans le même alignement que Granco. Il y a une route qui part directement de chez moi vers la sortie. Sans même avoir besoin d'aller contourner, aller chez le président, et tu vas aller voir là-bas. Vous voyez? Donc moi, mes hommes, j'ai mon salon là-bas, là où je dors, il y a au moins peut-être un groupe passe la nuit avec moi. C'est moi. C'est quand on parle de groupe, cette fois-ci, il faut prendre de 11 personnes. C'est-à-dire de 2 équipes. Je veux savoir, monsieur. Maintenant, là-bas. Monsieur Diakité, je veux savoir, quand vous avez pris le départ pour aller chercher le président de la République, vous n'étiez pas avec vos hommes? Personne. Vous les avez laissés au camp Alpha Yaya? Et ils sont avec le président et l'autre sont dans mon salon là-bas. Personne. Je suis sorti avec vous. Demandez les leaders s'il y avait un militaire dans le véhicule ou un véhicule militaire nous suivait. Je vous ai dit de prendre toutes les conséquences contre moi. Alors, vous êtes venu au stade. Oui. Je reviens sur cette question. Oui. Parce que je vois une importance de revenir sur cette question. Oui. Quand vous êtes venu au stade, c'était dans l'intention de chercher le président de la République. Oui. Vous êtes venu jusqu'au stade. Hein? Vous êtes venu jusqu'au stade. Oui. Vous n'avez pas vu le président de la République. Oui. Vous êtes resté là-bas. Pourquoi? Non, je ne suis pas resté. Et ça, c'est automatique. Je vous ai dit, on m'a posé la question du temps. J'ai dit, je ne crois pas si j'ai perdu 10 minutes, 15 minutes là-bas. Ce n'est pas resté ça. Est-ce que en principe, vous devez faire 10 à 15 minutes non, sur les si au moins je ne peux pas voir les gens, on est en train de massacrer les gens, et que c'est-à-dire je sois indifférent. Comme ça, là. Ce que je pouvais faire quand même pour au moins sauver cette... Je suis médecin. Je suis fait pour sauver. Vous êtes dans l'armée depuis 2002, si je ne me trompe. Oui. Vous avez été recruté en 2002. Oui, oui. Ce jour, parce que c'était pas la nuit, c'était la journée. Oui. Pouvez-vous nous dire qui et qui avez-vous vu en train de tirer au stade du 28 septembre? C'est que les militaires, les services étaient mélangés. Je ne peux pas ici. C'était des gens qui étaient connus par vous ou bien c'était des éléments nouveaux? Non, il y avait des inconnus. Je vous ai dit. Il y avait des inconnus. Les infiltrations là ne sont pas connues. Kalia, nous, on ne connaît pas. Et même, Kalia, on ne les connaît pas. Les gens de Gono, les gens de Makambo, etc. Les gens de Georges. Et tout ceci. Les gens qui sont sortis avec Marcel. Vous-même, vous avez fatigué ici le colonel Tchekbro. Vous l'avez demandé, tu sors, tu viens au stade, tu trouves des dispositifs, tu donnes ordre là-bas. Est-ce qu'il relève de toi? Parce que s'il ne relève pas de toi, tu ne te mêles pas. Tu les laisses jouer leur rôle. Mais s'il y a des gars, c'est-à-dire comme ce qui s'est passé, non, c'était inadmissible. J'ai intervenu. Vous avez vu Marcel au stade? Vous l'avez rencontré au stade? Marcel. Vous avez, selon vos déclarations, vous êtes venu en secours pour sauver la vie de ces leaders politiques. Non, selon vos déclarations à la barre, que vous êtes venu en secours pour les extirper de la situation, pour les conduire à la clinique. C'est ce que vous avez dit à la barre, n'est-ce pas? Non, on peut dire, je ne suis pas venu. Non, vous êtes venu sur les lieux, vous les avez tirés de ce mal pour les conduire à la clinique. Exactement.
Est-ce que vous avez sauvé d'autres citoyens? Vous avez vu d'autres citoyens qui étaient encore dans le même mal? J'ai sauvé. Hein? Vous avez sauvé qui et qui? J'ai sauvé parce que j'ai dit, en sortant des gradins, au nom de Dieu, ce qui s'est passé entre les gens qui étaient dans le caniveau là, avec lui qui était arrêté au-dessus de, ce n'était pas bien. Je l'ai dégagé d'une manière, non, il est parti. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Ben, moi c'est comme ça, je donne les ordres. Je m'impose impérativement, et puis lui quitte. Ceci là se lève, mais après on sort. Les leaders sont avec moi. Les leaders sont avec moi. Monsieur Sidiki, Monsieur Toumba. Nam. Monsieur Toto, Mamadou oui. Toto Kamara. Oui. Monsieur Mathirin Bangora. Oui. Vous cite clairement pour dire que c'est vos éléments qui sont allés au stade. Voilà, je les ai fait comprendre maintenant. C'est de la structure de la présidence. Je les fais comprendre pour qu'ils comprennent. Et tous ils sont. Toto Marcel a frappé Toto. On dit c'est les hommes de Toumba. Heureusement, Dadis a vérifié. J'ai appris. À la sortie du post-contrôle, il se croise avec Général Toto. Marcel Gare, il le débarque, il ordonne ses hommes, tendez-le. Il le frappe là-bas. Toto rentre à la présence en pleurant, il rentre chez Dadis, il vient tomber. Il dit, tes hommes vont monter. Tes hommes vont monter, pleure, il se tombe à terre. Dadis se lève la nuit là. Il regroupe tout le régiment. Pour eux, Toumba en sait. Moi, je ne savais même pas, j'étais dans mon bureau. J'ai vu Fourmi en train de tourner autour de moi. J'ai dit quoi? J'ai dit, hey, nous on a gâté quelque chose, go. On a frappé général. J'ai dit, hey, vous l'avez frappé? Il dit, oui, il dit, hey, le président a fait sortir tout le monde où ils sont. Dadis a fait coucher tout le monde à terre, ventre au sol, pour demander excuse à Toto. Moi, je ne suis pas venu. J'ai dit, c'est vous qui savez ce que vous avez gâté, c'est quittez-le. Mais le matin, tout le monde dit, les hommes de Toumba. Jusqu'à présent, il y a l'étiquette là sur mon dos. Je le dis ici. Je ne savais même pas ça. Très bien. Vous avez dit quelque chose qui a attiré mon attention. Oui. Suite aux déclarations de Général Toto, Mathurin plutôt, oui, Mathurin vous a cité clairement pour dire que c'est vos éléments qui sont allés au stade. À la réponse à cette question, vous avez dit que c'est votre grand frère. Oui. Vous partiez même chez lui au bureau pour le voir. À mon avis, il n'y a pas d'antécédent entre vous et M. Mathurin Bangora. Il y a un antécédent. Quel est l'antécédent qui vous lie? Voilà. C'est-à-dire, la prise du pouvoir, hein? Et ils étaient d'abord dans un camp où on a dégagé. Puisque lui, aujourd'hui, il a la force, je ne vais pas dire le nom. L'intéressé qui voulait prendre le pouvoir, je l'ai dégagé à côté. Vous voyez, ça, le général Mathurin, c'est un gendarme quand même. Moi, lors du prise du pouvoir, moi, je l'ai connu. Je ne l'avais pas connu auparavant. Mais c'est qu'ils ne connaissent pas comment est la présence. Maintenant, c'est ce que moi, aujourd'hui, je suis en train de faire comprendre le peuple, le mensonge qu'ils ont fait monter contre moi, comment ils m'ont caricaturé, comment ils étaient en train de fabriquer. C'est une conception pour dire, maintenant, c'est ça Koundara. Venons, on va l'éliminer pour rendre compte au peuple, dire, quand nous étions venus, pour l'arrêter par rapport à cet événement, il s'est révélé, il a tiré, on l'a tiré, il est mort. Il n'y a plus de témoins. Maintenant, ils vont continuer le pouvoir. Voici, c'était le plan. C'était pour me tuer à Koundara. Maintenant, on est venu l'arrêter, Toumba, vous le connaissez, donc c'est lui qui a envoyé les gens au stade, c'est lui qui a fait tout ça. Maintenant, il a refusé qu'on ne l'arrête. Maintenant, il a pris l'arme et puis ils l'ont tué, il est mort. C'est fini. Le 27, vous n'avez pas appris une réunion préparatoire à laquelle les autorités étaient présentes pour parler des événements du 28 septembre, de la manifestation du 28 septembre. Moi, c'est à travers Vous n'avez pas eu cette information? Du tout. Si ce n'est pas le matin,
qu'on m'a réveillé là, et Dadis a commissionné pour venir m'appeler dans ma chambre, sur l'honneur devant Dieu. J'en ai fini pour l'homme, Monsieur le Président. Devant Dieu. J'en ai fini, je vous remercie. Voilà, amis téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, la deuxième comparution du lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité dit Toumba, l'ex-aide de camp du capitaine Moussa Dadis Camara, n'a pas permis de dire avec exactitude qui a tiré sur les manifestants ce 28 septembre. Comme pour dire que le feuilleton judiciaire sur les événements du 28 septembre ne fait que commencer. En tout cas, il n'a pas encore livré tous ses secrets, comme on l'a constaté. On se retrouve justement pour d'autres pans de ces feuilletons judiciaires qui polarisent l'attention de la Guinée, l'Afrique et le monde entier, avec peut-être justement la comparution, mais aussi les confrontations qui pourront se dénouer d'ici là. Il y a que le lieutenant Toumba traverse une zone de turbulence, il est face au ministère public et aux avocats de la partie civile. Amis téléspectateurs, on se reprend demain pour d'autres pans de ce procès inédit en République de Guinée, que d'ailleurs certains appellent le procès du siècle en République de Guinée.